Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Gatigo sur TV Africa. Après leur coopération à succès dans le domaine sécuritaire, la Russie va aider également le Mali dans la construction de centrales nucléaires et solaires. Ce sujet a été au cœur des échanges entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop ce 28 février 2024 à Moscou en Russie. Selon le chef de la diplomatie malienne, il s'agit de mettre en place deux centrales solaires pour pouvoir répondre aux besoins du pays. Il est décidé d'aller vers la construction de centrales nucléaires pour renforcer le mix énergétique du pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est d'élever la coopération économique commerciale à la hauteur de la bonne qualité des relations politiques, mais aussi au niveau de la coopération sur le plan militaire et sécuritaire, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Mali. Selon Abdoulaye Diop, une délégation russe est attendue au Mali dès la semaine prochaine pour discuter de la réalisation de projets communs. En octobre, la Russie a annoncé avoir signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le but de développer le secteur nucléaire civil de ces pays. Ces accords ont été finalisés à l'occasion de la semaine russe de l'énergie qui se tenait à Moscou. Ces accords couvrent divers secteurs, notamment la construction de barrages hydroélectriques, la mise en place de centrales électriques ainsi que le développement de l'énergie solaire. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a indiqué que le monde doit traiter le Rwanda comme la Russie à propos de l'opération en Ukraine. Lors d'une conférence de presse, Félix Tshisekedi a évoqué la situation à l'est de son pays. Il a notamment condamné ce qu'il a qualifié d'agression rwandaise et de vol des ressources naturelles congolaises. Il a ajouté dans sa déclaration que le soutien qu'apporte le Rwanda aux rebelles du M23 présente des similitudes frappantes avec la situation entre la Russie et l'Ukraine. Nous ne serons satisfaits que lorsque le Conseil de sécurité imposera des sanctions au Rwanda. Lorsque la Russie a fait la même chose, il y a eu une série de sanctions. Pour un cas similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi n'y a-t-il pas une seule sanction? Pour moi, ils peuvent faire mieux, a-t-il affirmé. La République démocratique du Congo est confrontée depuis plusieurs années à des attaques récurrentes du groupe rebelle M23 à l'est du pays. Selon les analystes, dans cette bataille pour la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, le président Félix Tshisekedi se trouve confronté aux limites de la diplomatie et aux réalités sans concession de la géopolitique africaine. Ils estiment que contrairement à son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait réussi à obtenir des sanctions internationales contre le Rwanda en 2012, le président Félix Tshisekedi peine à mobiliser un tel soutien de la part de la communauté internationale. L'activiste et panafricain Kémy Séba pourrait voir son droit de nationalité française retiré. Accusé d'avoir tenu des propos hostiles aux intérêts de la France, une lettre lui a été adressée par les autorités françaises il y a quelques jours, l'informant d'une procédure engagée contre lui. Paris juge le comportement de Kémy Séba nuisible aux intérêts de la France dans la sous-région et sur le continent africain. C'est pour nous une déclaration de guerre et je ne m'en dirai pas pour garder leur nationalité. Pour nous, c'est une grande médaille. C'est un symbole pour tous les Africains sur les territoires français qu'ils se rappellent que jamais la France ne traitera à égalité les nôtres, a répondu Kémy Séba. Au Burkina Faso, les rescapés de l'attaque menée dans la localité de Nassia-Bouani, dans la région de l'Est, le 25 février, ont été neutralisés ce 29 février 2024 par les forces de défense et de sécurité. Selon les informations, ces assaillants avaient marqué une pause dans le but d'attendre un autre groupe plus important pour poursuivre leur chemin. Ils seront localisés et neutralisés par un missile des forces armées. Leur matériel a été également détruit par la même occasion. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent également au Mali. Les forces armées maliennes ont neutralisé plusieurs terroristes suite à la riposte vigoureuse à une attaque complexe menée par ces assaillants à Kouala. L'annonce a été faite ce 29 février par la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA sur ses plateformes numériques. Face à la violence des combats, les terroristes en grand nombre ont répondu dans le secteur de Fallou. Ainsi, grâce à la détermination de nos troupes, les ennemis de la paix ont été localisés avant d'être détruits sur plusieurs bases. En cette circonstance, le haut commandement militaire assure que la situation est sous contrôle et la zone sous une haute surveillance. Dans la même dynamique, les femmes rassurent que les recherches se poursuivent afin de traquer les terroristes et de les neutraliser, pouvait-on lire dans le communiqué.
C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.